Une page blanche, des cases vides par centaines, jetées d'un coup. La machine ne tape pas une lettre puis la suivante. Elle voit la page et la rend nette comme une photo qu'on défloute. Le 10 juin, Google a sorti une IA qui n'écrit plus de gauche à droite. Épisode Diffusion Gemma. La fin du texte mot à mot. Chapitre 1. Le monde du mot à mot. Tout ce qu'une IA vous a jamais écrit est sorti une lettre après l'autre. Et si cette évidence n'était qu'une vieille habitude ? Reprenons cette machine à écrire. Depuis le tout premier assistant qui a parlé au grand public, les modèles écrivent comme elle. Un mot, le mot d'après, toujours vers la droite sans jamais revenir en arrière. On appelle ça l'autorégression. Et d'après les analyses techniques parues à la sortie de Diffusion Gemma, la quasi-totalité des grands modèles d'aujourd'hui fonctionnent sur ce principe. Chaque mot est choisi à partir de tous ceux qui le précèdent et d'aucun de ceux qui suivent, puisqu'il n'existe pas encore. Ça paraît anodin et pourtant ça coûte cher. Quand le modèle tourne pour vous seul sur votre machine, le goulot d'étranglement, selon les ingénieurs, n'est pas la puissance de calcul, mais la mémoire. La carte graphique passe le plus clair de son temps à recharger ses milliards de paramètres pour produire un seul mot, puis recommence pour le suivant. Les unités de calcul, elles, attendent leur tour. Imaginez un sprinter de très haut niveau forcé de revenir à la ligne de départ après chaque foulée. La vitesse est là, mais elle est gâchée. Ce petit curseur qui avance mot à mot sous vos yeux, ce n'est pas le modèle qui réfléchit, c'est le modèle qui recharge. Et cette contrainte a tout dessiné, en silence. La lenteur d'abord, quand la réponse s'égrène sous vos yeux, avec la facture qui va avec puisqu'on paie au mot produit. Plus profond encore, elle a façonné notre imaginaire. On en est venu à se représenter l'intelligence comme une voie qui déroule sa pensée bien en ordre, du début jusqu'à la fin. Et ce déroulé, on lui a même donné un nom. Le raisonnement étape par étape, ce fameux fil que les modèles affichent quand ils réfléchissent à voix haute. Sauf que ce fil est peut-être séquentiel pour une raison très prosaïque. Non pas parce que penser serait linéaire, mais parce qu'écrire l'était. Et il y a une chose que cette méthode interdit, presque par construction. Une fois un mot posé, il est définitif. Le modèle ne peut pas se relire, ni revenir effacer un choix malheureux 3 mots plus tôt. Il avance quoi qu'il arrive, comme un pianiste privé du droit de reprendre une fausse note. Impossible non plus de regarder vers l'avant. Il ignore comment sa phrase va finir au moment où il la commence. Ces deux limites, on les a tellement intégrées qu'on ne les voit même plus, au point de les prendre pour la nature de la machine, alors que ce sont les règles d'un seul jeu, celui qu'on a choisi de jouer en premier. Tant qu'on jouait à ce jeu-là, se relire ou réparer une erreur restait hors de portée. On va voir qu'un autre jeu était possible. Et c'est là toute la question qui va nous tenir 20 minutes. Cette marche de gauche à droite, est-ce une loi du langage et de la pensée, ou seulement la façon dont, par commodité, on a branché les toutes premières machines ? Chapitre 2. Débrouiller au lieu d'enchaîner. Et si, plutôt que d'aligner les mots un par un, on les sculptait tous en même temps, comme on développe une photo ? Pour saisir ce que Google a changé, il faut faire un détour par les images. Vous avez sûrement vu ces générateurs qui partent d'un écran de neige, du bruit pur, et le transforment peu à peu en photographie nette. C'est le principe de la diffusion. On part du chaos, et on le débrouille touche après touche jusqu'à ce qu'une image émerge. Voilà comment les machines ont appris à peindre, puis à composer du son. Diffusion Gemma applique cette recette, mais à des mots. Au départ, le modèle ne pose pas une phrase. Il étale une page de 256 cases remplie de jetons tirés au hasard, puis il la repasse plusieurs fois pour la rendre lisible. Google appelle ce mécanisme la diffusion à état uniforme. Selon son guide développeur, à chaque passage, le modèle fige une quinzaine à une vingtaine de mots, ce dont il est le plus sûr, et il s'en sert d'appui pour deviner les voisins. La phrase ne s'écrit pas, elle se révèle, comme un négatif qui apparaît dans son bas. Au fond, ce n'est pas la première fois qu'on remplace le mot à mot par la page entière. Pensez à Gutenberg. Avant lui, un copiste traçait chaque lettre l'une après l'autre, des mois durant pour un seul ouvrage. La presse, elle, composait toute la page dans un cadre, puis l'imprimait d'un seul coup. Diffusion Gemma fait au texte ce que la presse a fait à la copie, passer du geste qui aligne au geste qui imprime d'un bloc. Et là se niche la vraie rupture technique.
Le modèle classique, quand il choisit un mot, ne regarde que ce qui est derrière lui. Diffusion Gemma, lui, regarde dans les deux sens à la fois. Chaque case voit toutes les autres, l'amont comme l'aval. On appelle ça l'attention bidirectionnelle, et ça compte énormément pour les passages où la fin d'une phrase devrait commander son début. Prenez une phrase à trous où il manque un mot au milieu. Un modèle classique devrait tout reconstruire à partir de ce trou. La diffusion, elle, garde l'avant et l'après et vient juste reboucher le creux, comme un restaurateur retouche un coin de tableau sans repeindre la toile. Attention, il ne faut rien idéaliser. Pour les textes longs, le modèle ne traite pas 1000 mots d'un seul bloc. Il finit sa page de 256 cases, la verrouille, puis recommence une nouvelle page à partir de là. Du parallèle à l'intérieur d'un bloc, du séquentiel d'un bloc à l'autre, un hybride en somme, pas une rupture totale. Sous le capot, on retrouve Gemma 4, 26 milliards de paramètres dont seulement 3,8 s'activent à chaque étape, avec une tête de diffusion greffée par-dessus. Et ce n'est pas une lubie de laboratoire. La diffusion produit déjà la quasi-totalité des images d'intelligence artificielle que vous croisez. Le texte résistait parce que les mots sont discrets, rangés dans un vocabulaire fini, là où les pixels glissent en douceur. Faire tenir la diffusion sur du langage, c'était le verrou, et il vient de sauter. Des chercheurs s'y essayaient depuis des années, sur de petits modèles de laboratoire, sans jamais approcher la qualité des grands modèles classiques. Ce qui change le 10 juin, ce n'est pas l'idée, c'est l'échelle. Pour la première fois, un modèle de diffusion assez sérieux pour servir et ouvert à tous. Restait le texte, dernier bastion du mot à mot, et le voilà qui cède, du moins en partie. Tout de suite, une objection se lève. Si c'est si malin, pourquoi tout le monde n'a pas déjà basculé ? La réponse tient dans un chiffre que tout le monde cite, et que presque personne ne lit jusqu'au bout. Chapitre 3. Le mensonge du 4 fois. Un chiffre brandi comme une preuve, et que presque personne ne lit jusqu'à la dernière ligne. Le chiffre, le voici. Sur un processeur graphique de centre de données, le fameux H100, diffusion de Gemma dépasse les 1000 jetons par seconde. D'après la fiche publiée par Nvidia, c'est jusqu'à 4 fois plus rapide qu'un modèle classique de taille comparable. Sur une bonne carte de jeu grand public, une RTX 5090, on tient encore autour de 700 jetons par seconde. Et sur une station de travail haut de gamme signée Nvidia, on grimpe jusqu'à 2000. Une fois compressé, le modèle loge dans 18 gigaoctets de mémoire, autrement dit sur la machine d'un particulier. 4 fois plus rapide et libre de droit sur votre propre machine, ça sent le repas gratuit. Et c'est exactement là qu'il faut ralentir. Ce 4 fois n'est vrai que dans un cas très précis. Vous, tout seul, sur votre carte graphique dédiée. Google l'écrit noir sur blanc dans sa documentation et plusieurs analyses techniques le confirment. Dès qu'on passe au cloud, là où des milliers de requêtes arrivent en même temps, l'avantage fond, parfois jusqu'à s'effacer. Pourquoi un tel retournement ? Au fond, la diffusion ne va pas plus vite parce qu'elle serait plus maligne, mais parce qu'elle occupe autrement la puce. Le modèle classique bute sur la mémoire. Il attend sans cesse que les données arrivent. La diffusion, à l'inverse, bute sur le calcul, et elle inonde les circuits de travail d'un seul coup. Sur votre machine, où la puce s'ennuie, c'est tout bénéfice. Dans un centre de données saturé, où elle ne s'ennuie jamais, le bénéfice disparaît, car le modèle classique, là-bas, ne reste pas oisif. Il empile les demandes de tous les utilisateurs et remplit la carte à ras-bord. Autrement dit, la diffusion ne rend pas l'intelligence artificielle plus rapide dans l'absolu. Elle l'accélère là où une seule personne attend devant son écran. Et ça, ce n'est pas un détail d'ingénieur, c'est un déplacement de pouvoir. La méthode classique avantage celui qui possède les gros centres de données parce qu'il sait les remplir. A l'inverse, la diffusion sourit à la machine personnelle, au portable posé sur votre bureau, presque toujours utilisé par une seule personne à la fois. Elle pousse l'intelligence vers le bord du réseau, pas vers son cœur. Le développeur dans un avion, sans connexion, qui veut un assistant réactif sur son portable, profite vraiment de ce 4 fois. À l'autre bout, le géant qui sert 1 million de gens en parallèle n'en verra presque rien. Et il y a un bonus au bord du réseau. Quand le modèle tourne sur votre machine, votre texte ne part nulle part, sans aller-retour vers un serveur lointain. Pour un cabinet d'avocat ou un hôpital, ce point-là pèse parfois plus lourd que la vitesse elle-même. Et cette bascule a une portée stratégique. Depuis 3 ans, la valeur de l'IA s'est concentrée chez ceux qui possèdent les plus gros hangars de calcul. Une architecture qui redonne l'avantage à la machine locale, rebat, au moins un peu, les cartes de cette concentration. Un signal faible, mais un signal. Et pourtant, la vitesse n'est même pas le plus intéressant dans cette histoire. Chapitre 4. Effacer ses propres mots. La vraie nouveauté n'est pas d'aller plus vite. C'est une gomme que la machine à écrire n'a jamais eue. Cette gomme, justement, c'est tout l'intérêt. La diffusion, c'est faire une chose que le modèle classique ne pourra jamais faire, effacer ses propres mots en cours de route. Souvenez-vous, quand la machine à écrire a posé un jeton,
C'est gravé, elle fonce sans se retourner. Diffusion Gemma, pendant qu'il débrouille sa page, peut repérer un mot sur lequel sa confiance chute, le replonger dans le flou et le remplacer au passage suivant. Une gomme intégrée, en pleine écriture. Le modèle se relie avant même d'avoir fini d'écrire. Arrêtons-nous une seconde parce que ça change quelque chose de profond. Un modèle classique qui se trompe au troisième mot doit vivre avec son erreur jusqu'au bout et bâtir parfois toute une phrase bancale pour sauver les apparences. La diffusion peut revenir sur son brouillon et le réparer avant de le rendre. Moins un écrivain pressé qu'un sculpteur qui dégrossit puis retouche. Cette aptitude porte un nom de métier. La correction d'erreurs en cours de génération et l'autorégression en est structurellement privée. Le résultat peut être spectaculaire. Prenez le Sudoku, cette grille de chiffres où chaque case dépend de toutes les autres. Dans le guide de Google, le modèle de base en résout à peu près 0. Après un réglage tout simple, il en réussit 80%, et il y parvient en 12 étapes de nettoyage, là où il en fallait 48. Pourquoi le Sudoku précisément ? Parce que c'est l'exact contraire d'une phrase qu'on déroule. Il faut embrasser la grille entière, tester puis se reprendre sans cesse. Exactement ce que la machine à écrire ne sait pas faire, et ce que la diffusion fait de naissance. Pensez maintenant à votre code. Vous voulez insérer une fonction au beau milieu d'un fichier, entre des lignes qui existent déjà. Le modèle classique devine mal, faute de voir ce qui suit le trou, tandis que la diffusion, qui lit l'avant et l'après, comble le creux en cohérence avec les deux côtés. Même logique pour retoucher un texte, corriger un paragraphe sans tout réécrire derrière, ou pour remplir un formulaire dont les champs se contraignent les uns les autres. Imaginez encore une clause de contrat, tout en bas, qui oblige à revenir changer une définition posée tout en haut. Un modèle qui écrit de gauche à droite découvre le problème trop tard. La définition est déjà figée. La diffusion, qui voit le document entier, accorde le début et la fin dans un même geste. Du coup, l'histoire n'est pas celle qu'on croit. Ce n'est pas rapide mais bête, c'est autre chose. Sur la qualité ouverte, oui, le modèle classique reste devant. Et Google le reconnaît pour les tests de connaissances et de code. Mais là où il faut tenir un problème entier dans le regard et se reprendre, la diffusion prend l'avantage. Pas une intelligence supérieure donc, plutôt une autre forme d'intelligence, avec ses forces et ses angles morts. Alors pour qui doit choisir, la question cesse d'être « laquelle est la meilleure ?» Chapitre 5. La grille du décideur. Pas laquelle est la meilleure, mais laquelle a la bonne forme pour ce que vous faites. Posons là simplement cette grille de décision. Si vous avez besoin de réactivité immédiate sur un appareil, sans passer par le cloud, un assistant qui tourne sur votre ordinateur, un outil qui retouche du texte à la volée, la diffusion devient un candidat sérieux. Elle loge dans 18 gigaoctets, elle répond vite quand vous êtes seul aux commandes et elle excelle sur les tâches sous contrainte. Si au contraire vous servez des milliers d'utilisateurs depuis un centre de données ou si vous visez la plus haute qualité possible sur une question ouverte, c'est la méthode classique qui garde l'avantage et Google vous recommande lui-même de rester sur Gemma 4. Voilà pour l'usage immédiat. Mais le vrai enseignement de cette sortie est ailleurs et il dépasse de loin ce seul modèle. Pendant des années, on a pris la génération de gauche à droite pour une propriété de l'intelligence artificielle, une donnée de la nature, aussi indiscutable que la gravité. Diffusion Gemma rappelle que c'était un choix d'ingénierie, et qu'un choix d'ingénierie, ça se défait. Mettez-vous à la place d'un responsable produit. Jusqu'ici, vous choisissiez un modèle sur 2 axes, sa taille et son score aux examens. Voilà qu'un troisième apparaît, presque invisible jusque-là, la façon dont il fabrique ses mots. Et cet axe décide de choses très concrètes, comme la latence que ressent votre utilisateur ou la possibilité de tourner sur son téléphone plutôt que dans un centre de données. Il ne remplace pas les deux autres, il s'y ajoute et complique utilement une décision qu'on croyait simple. Et côté marché, un autre effet se dessine. En publiant ce modèle en accès libre, Google ne partage pas un jouet, il relance la compétition de l'ouvert avec Meta et Mistral sur un terrain neuf. Hier, on se battait sur la taille et les scores. Désormais, on pourra se battre aussi sur la manière de générer, un nouvel axe de rivalité et donc d'innovation. Un signe ne trompe pas sur l'importance du geste. C'est la première fois que Google publie un modèle de texte par diffusion en accès ouvert, sous licence libre. N'importe qui peut le télécharger, l'étudier, le modifier, le pousser plus loin. Reste une question, et c'est le signal à guetter dans les mois qui viennent. L'écart de qualité.
Aujourd'hui, il protège encore la vieille méthode sur les tâches ouvertes. Le jour où un modèle de diffusion comblera cet écart, tout en gardant sa gomme intégrée et sa vitesse au plus près de l'utilisateur, le réglage par défaut de toute l'industrie pourra basculer. D'ici là, ne retenez pas que l'autorégression est morte, ce serait faux et prématuré. Retenez plutôt ceci. La manière dont une IA forme ces mots vient de devenir une variable qu'on règle alors qu'on la croyait soudée au moteur. Et quand la façon d'écrire devient un réglage, c'est toute la carte des usages qui se redessine. Le terminal qui répond sans le cloud, le texte qui se corrige tout seul, autant de portes qui s'ouvrent le jour où l'écart de qualité se referme. C'est ça, le vrai pari posé le 10 juin. Pas un modèle de plus, mais une autre manière de faire parler les machines. Vous écoutiez Diffusion Gemma, la fin du texte mot à mot. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.